Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée au dieu de Spinoza. Alors, on va traiter ce sujet en 6 parties et on va déjà commencer par un préambule à propos du mot Dieu. Alors vous savez probablement que Spinoza est connu pour avoir dit que Dieu, c'est la nature, mais le mot Dieu a un tel poids à cause du monothéisme abrahamique dans notre civilisation qu'il gêne souvent la compréhension de ce que voulait et veut dire cette phrase de Spinoza. Donc cette vidéo va être l'occasion de bien approfondir ce concept et de véritablement comprendre qu'est-ce qu'est le Dieu de Spinoza. Alors Einstein est connu pour avoir dit à la fois qu'il croyait au Dieu de Spinoza et en même temps que pour lui, le mot Dieu n'est rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines. Donc effectivement, ce n'est pas du même Dieu dont on parle. Le Dieu de Spinoza, ce n'est pas le Dieu des religions, ce n'est pas le Dieu des croyants. Il faut revenir à l'origine du mot Dieu pour retrouver le sens originel dans lequel Spinoza l'emploie. Donc je l'ai dit, à cause du monothéisme abrahamique, lorsqu'on utilise le mot Dieu, en fait, ce que l'on entend, c'est le bon Dieu transcendant. C'est-à-dire, il est bon, il a une intention morale, et il est transcendant, il est hors du monde. Voilà. Donc, à cause du monothéisme abrahamique, dès qu'on prononce le mot Dieu, on entend le bon Dieu transcendant. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est un énorme effort, c'est d'arrêter d'entendre le bon Dieu transcendant quand on prononce le mot Dieu. Parce que, évidemment, ce n'est pas du tout cela à quoi fait référence Spinoza. Donc le mot Dieu, en fait, il provient du latin Deus. Or, le polythéisme gréco-romain était en fait un panthéisme. Cette conception est très bien expliquée par Sénèque, un philosophe romain, dans cet extrait que je vais vous lire maintenant. Les anciens Romains n'ont pas même cru que le Jupiter, adoré par nous au Capitole et dans les autres temples, lança la foudre de sa main. Ils reconnaissent le même Jupiter que nous, le gardien et le modérateur de l'univers, dont il est l'âme et l'esprit, celui auquel tout nom peut convenir. Veux-tu l'appeler destin ? Tu ne te tromperas pas. De lui procèdent tous les événements. Il est la cause des causes. Le nommeras-tu Providence ? Tu auras encore raison. C'est sa sagesse qui pourvoit aux besoins de ce monde, et à ce que rien n'en trouble la marche. Aimes-tu mieux l'appeler la nature ? Le mot sera juste. C'est de lui que tout a pris naissance. Nous vivons de son souffle. Veux-tu voir en lui le monde lui-même ? Tu n'auras pas tort. Il est tout ce que tu vois, tout entier dans chacune de ses parties, et se soutenant par sa propre puissance. Voilà ce que pensaient, comme nous, les Étrusques. Et s'ils disaient que la foudre nous vient de Jupiter, c'est que rien ne se fait sans lui. Alors, je pense que vous avez noté que l'expression Dieu et la nature, oui, on la retrouve déjà chez ces philosophes de l'Antiquité. Et l'autre chose vraiment importante à retenir pour comprendre le Dieu de Spinoza, c'est qu'il y a différentes choses que l'on peut appeler Dieu. Mais ça ne brise pas l'unicité de la divinité. Donc, le monothéisme abrahamique va faire croire qu'il a une supériorité parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En fait, c'est une escroquerie. Il n'y a toujours eu qu'un seul Dieu, même qu'une seule divinité. Même chez les polythéistes, c'est simplement que sa forme peut être perçue différemment. D'ailleurs, dans les textes anciens, quand on lit Sénèque ou Platon ou d'autres philosophes de l'Antiquité, on peut tout à fait échanger, ils disent les dieux ou Dieu, c'est interchangeable, c'est toujours la même chose. Le polythéisme était un panthéisme, il reconnaissait une seule divinité, mais qui peut apparaître de façon très différente. Et ça, c'est une notion qu'on va retrouver dans les écrits de Spinoza. Donc c'est important d'avoir cette notion en tête. Donc pour étayer ce propos, je vais citer Athanagore, qui est un apologiste chrétien du IIe siècle.
il dit « Les stoïciens, bien qu'ils semblent multiplier la divinité par les différents noms qu'ils lui donnent, n'admettent en fait réellement qu'un seul dieu, qu'ils appellent Jupiter quand on parle du feu, Judon quand il parle de l'air, etc. On peut lui donner différents noms, mais c'est toujours la divinité. » Et un de ceux qui a le mieux compris cette notion, eh bien, c'est l'immense précurseur de Spinoza, Giordano Bruno, qui écrivait « Les anciens Romains n'adoraient pas Jupiter comme s'il était la divinité, mais ils adoraient la divinité telle qu'elle était dans Jupiter. » Donc, la divinité, c'est la nature, c'est la puissance de la nature qui s'incarne et qui est présente plus ou moins intensément dans certains êtres, et ces êtres eux-mêmes portent la divinité. Voilà. Et ça va être une notion qui va être essentielle d'avoir également pour comprendre la philosophie de Spinoza. Donc, en conclusion de ce préambule, je proclame que, après 2 millénaires de dénaturation du mot Dieu par le monothéisme abrahamique, eh bien, Spinoza et Einstein se le sont finalement réappropriés dans une signification qui est beaucoup plus proche de son sens originel. Ce pourquoi nous sommes légitimes à continuer d'employer ce mot qu'il va falloir faire effort de comprendre dans cette conception naturaliste et pas du tout dans le sens du monothéisme abrahamique. Alors, on va pouvoir maintenant rentrer dans le cœur du sujet et cerner véritablement ce qu'est le Dieu de Spinoza. Le concept de Dieu, dans la religion chrétienne, contient 2 idées, à la fois celle d'un être omnipotent et en même temps d'un être infiniment bon. Ce qui est contradictoire, puisque si il est infiniment bon, donc il n'est pas infiniment puissant, puisqu'il y a du mal. Ou inversement, il est infiniment puissant, mais il n'est pas particulièrement bon. Et donc, le raisonnement de Spinoza va consister à clairement trancher donc, entre ces 2 propriétés, l'omnipotence et l'infinie bonté. Il va clairement abandonner le côté bon, donc il n'y a plus de bon Dieu, et il va par contre développer dans toutes ses conséquences le concept d'omnipotence. Donc Spinoza s'inscrit de ce point de vue dans une tradition qui est assez ancienne et qui remonte, on peut faire remonter au moins à saint Anselme de Canterbury, qui avait voulu démontrer Dieu. Donc, il était au milieu du Moyen-Âge, il estimait que la foi n'était pas suffisante, ce serait bien aussi si on pouvait démontrer Dieu. Il avait fait des tentatives de démonstration, par ce qu'on appelle la preuve ontologique, et il nous donne cette définition de Dieu, et il nous dit « Dieu est quelque chose de tel que rien de plus grand ne puisse être pensé ». Et ça, c'est une notion que reprend Spinoza et qu'il approfondit. Alors, quelles sont les propriétés du Dieu de Spinoza? Donc, c'est un être qui est omnipotent, donc il contient en lui la totalité des possibles. Tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui est pensable existe en lui. Donc, le Dieu de Spinoza, il dit qu'il est absolument infini, et non pas seulement infini en son genre. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas simplement, par exemple, vous prenez des nombres, vous avez une infinité de nombres, bon, mais vous prenez une figure ou une couleur, ce n'est pas un nombre. Donc, vous n'avez pas exploité, vous n'avez pas épuisé l'infinité des choses possibles dans le réel. Donc, ce n'est pas un infini, c'est vraiment l'infini des infinis. C'est l'infinité des choses concevables et qui sont elles-mêmes, qui peuvent exister sous toutes les déclinaisons possibles qu'on puisse imaginer. C'est vraiment absolument infini. Donc ça, c'est ce qu'il dit, ce qu'il développe dans la partie 1 de l'éthique, dans les propositions 16 et 17. Dieu est un être qui contient une infinité de choses infiniment modifiées, c'est-à-dire tout ce qu'un entendement infini peut concevoir. On a bien dit un entendement. Ça veut dire qu'un cercle carré, c'est un mot qu'on peut prononcer,
mais il n'y a pas de concept, c'est-à-dire un cercle carré, puisqu'il y a une contradiction. Donc le langage nous permet de faire des associations de mots qui n'ont aucun sens, de la même façon qu'on peut parler d'arbres qui parlent. Un arbre qui parle, les végétaux n'ont pas de système nerveux, donc un arbre ne parle pas, etc. Donc le langage et la confusion de l'esprit humain permettent de produire tas de choses qui n'existent pas. Mais tout ce qui a un sens, tout ce qui a une essence, tout ce qu'on peut comprendre rationnellement, tout ça, tout ce qui est possible, existe dans cet être infini. Et si une seule chose qu'on pouvait penser n'existerait pas, eh bien ça serait une limite à son omnipotence, et donc ce ne serait plus dans la définition de Dieu. Donc cet être, c'est vraiment le grand tout, le plus grand tout qu'on puisse imaginer. C'est l'ensemble des ensembles, c'est l'infinité des possibles, réalisés en acte. Aujourd'hui, un physicien théoricien dirait que c'est le plus grand des multivers, celui qu'a proposé Max Tegmark, ou que moi je propose dans mon essai. Donc par conséquent, il est forcément unique, cet être, puisque si il existait un autre être qui n'est pas lui, eh bien ça voudrait dire qu'il ne serait pas omnipotent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de possible, de pensable, qui existe hors de lui. Or, nous avons dit qu'il était omnipotent, il peut tout, il est tout, il contient tout. Donc, par définition, il n'y a rien hors de lui. Et donc, il est unique. Et il est également éternel et immuable. Puisque quand on est un être infini, eh bien, le temps ne s'écoule pas pour soi. Donc, toutes ces propriétés, éternelles, immuables, uniques, infinies, omnipotent, en fait, on vient de mettre plusieurs mots, mais en fait, toutes ces propriétés en fait, sont liées et n'en sont qu'une. Mais elles s'impliquent les unes par rapport aux autres, et on a une parfaite cohérence du concept de Dieu chez Spinoza. Et c'est là qu'est vraiment la bombe pour les théologiens, c'est que la conception théologique de Dieu dans le monothéisme abrahamique n'est pas cohérente, et Spinoza, finalement, il va reprendre des concepts qui sont acceptables pour les théologiens. Quand on dit que Dieu est omnipotent, qu'il est infini, qu'il est éternel, un grand nombre de théologiens acceptent ces présupposés. Mais Spinoza dit, oui, mais si on est cohérent, eh bien, ce à quoi on arrive, ce à quoi arriverait saint Anselme par ses démonstrations, c'est au grand tout. C'est l'infinité des possibles, mais ce grand tout, ce super grand ensemble, c'est pas une personne, c'est pas Dieu, c'est juste la totalité des possibles. Et donc, la démonstration auquel on arrive n'est pas le Dieu des croyants. C'est-à-dire quand on pousse le raisonnement de l'omnipotence jusqu'au bout, on arrive à un concept qui détruit Dieu, le Dieu des croyants. Et donc c'est ça qui est très intéressant chez Spinoza, c'est qu'il n'est pas simplement quelqu'un qui attaque la religion de l'extérieur en partant d'autres présupposés. C'est quelqu'un qui part des présupposés acquis et largement admis parmi les théologiens, et qui va simplement leur dire rendez votre affaire cohérente, moi je le fais, et là on arrive à des conséquences qui sont que effectivement la réforme du concept est telle que ça en est pratiquement une disparition, mais comme nous l'avons dit, en fait ça rejoint le sens originel qui existait avant le monothéisme abrahamique. Alors parmi les autres propriétés qu'on a du Dieu de Spinoza, on a également le fait qu'il est libre. Alors il est libre, mais il n'a pas de volonté. Ce n'est pas une personne qui décide, qui veut des choses. Un être infini ne veut rien puisqu'il a déjà tout. Donc déjà, c'est contradictoire. Donc il n'y a pas de volonté de Dieu. Volonté de Dieu, pour Spinoza, c'est donner à Dieu les propriétés d'un roi, les propriétés d'un maître. C'est une conception vulgaire de la divinité. C'est vraiment des gens qui ne se sont pas élevés par la philosophie à la compréhension réelle de ce qu'est Dieu, de ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et donc ce Dieu, il peut être dit libre. Alors il est libre, pas en sens qu'il peut choisir de faire des choses, puisqu'il n'y a pas de choix, puisqu'il fait tout. Il est simplement dit libre dans le fait qu'il n'est jamais contraint. Puisque, comme il n'y a rien hors de lui, puisqu'il est tout, il n'y a rien qui le contraint. Donc, on est dit qu'on n'est pas libre quand on a quelque chose qui nous empêche, quand on a une contrainte en face de soi. Donc, vu qu'il est unique et qu'il est tout, et qu'il n'y a rien hors de lui,
eh bien, par définition, il est libre. Et Spinoza va également dire qu'il est parfait, non pas parfait dans le sens parfait au sens moral, non, il est parfait dans le sens il ne peut pas être autrement, puisqu'il est tout. Donc on peut pas, la totalité, elle a en elle-même une perfection logique, il ne lui manque absolument rien. En conclusion, le concept clé donc, qui nous a permis de visualiser toutes ces propriétés, c'est le concept d'omnipotence, c'est-à-dire de puissance infinie de la nature. Et ça, c'est une idée eh bien, qu'on trouve déjà chez le précurseur de Spinoza, chez Giordano Bruno, qui écrivait « Si Dieu crée tout ce qu'il peut faire, l'univers ne saurait être fini. Qui nie l'effet infini, nie la puissance infinie. » Et le concept de puissance infinie de la nature, eh bien, on le retrouve déjà chez les anciens, chez les présocratiques, en particulier chez Démocrite, dont on nous raconte qu'il disait déjà « Il est une infinité de mondes, et ne va pas, mon ami, mettre de bornes à la richesse de la nature. » Les deux propriétés les plus originales de ce super grand être, qui est ce gigantesque univers, qu'on peut appeler aussi la nature, ou même éventuellement Dieu, selon Spinoza, eh bien c'est cette infinie puissance omnipotente et ce caractère immuable. C'était déjà les propriétés du cosmos épicurien qu'on peut utiliser comme une illustration possible pour mieux visualiser. Donc le cosmos des épicuriens, c'est un espace infini dans lequel il y a une infinité d'atomes qui s'assemblent selon toutes les manières possibles pour former l'infinité des choses. Ce qui fait que notre monde ici, avec sa forme, avec ses particularités, eh bien si vous vous baladez dans de très très grandes distances dans l'espace, vous allez finir à un moment donné par retrouver pratiquement le même reproduit ailleurs. Ce qui fait que dans la dimension spatiale, il existe à chaque instant, toutes les civilisations existent à tous les stades de leur évolution à travers l'espace. Et donc finalement, à travers l'infinité de l'espace, vous repassez par l'infinité des possibles. On a l'infinité des possibles qui est réalisée à travers la dimension temporelle, mais également réalisée à travers la dimension spatiale. Et ça, c'est quelque chose dont les épicuriens ont bien conscience. Quand on lit le poète Lucrèce, on a des passages où il montre justement, il essaie de montrer des exemples de cela par des vues aériennes dans lesquelles il explique qu'il y a des soldats qui se battent, mais quand déjà on les regarde d'une colline, eh bien on voit quelque chose qui est beaucoup plus calme de loin, et toute cette agitation de monde qui bouge et qui meurt et qui renaissent, eh bien si on s'élève à l'infini, eh bien ça devient un grand tout statique qui contient un ensemble absolument immuable. Épicure nous dit « L'univers a toujours été et sera toujours ce qu'il est actuellement, car il n'existe rien d'autre en quoi il puisse se changer, et il n'y a rien en dehors qui puisse agir sur lui. » On retrouve un raisonnement identique à celui de Spinoza. Il y a une autre manière de visualiser le caractère immuable du grand tout, sans recourir à la physique atomiste, et tout simplement prendre la théorie de la relativité d'Einstein. Donc, pour ceux qui la connaissent, la théorie de la relativité d'Einstein va nous dire que selon la vitesse à laquelle on se déplace, on ne va pas percevoir, on ne va pas trancher l'espace-temps avec exactement le même angle. Et donc, on n'a pas le même rapport de simultanéité. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on perçoit effectivement dans notre vie quotidienne sur Terre, mais imaginons que vous soyez à des milliards d'années-lumière dans une autre galaxie, mais qu'on peut voir dans un télescope. Eh bien, vous vous mettez dans une pièce, et si vous êtes parfaitement immobile par rapport à la Terre, vous allez être synchronisé, les événements vont être simultanés avec la Terre. Mais si tout d'un coup vous vous mettez à bouger dans cette pièce, et vous vous mettez à marcher, même pas très rapidement, eh bien vous allez avoir un décalage de simultanéité qui fait que vous allez vous retrouver en simultanéité avec des événements qui sont des siècles et des siècles dans le futur. Et inversement, si vous vous mettez à bouger dans l'autre sens,
eh bien vous vous retrouvez en simultanéité avec des événements qui ont lieu dans un passé très très lointain. Plus vous êtes éloigné de la Terre, plus ces effets de désynchronisation vont être importants à des vitesses de plus en plus faibles. Donc ça, c'est les prédictions de la relativité. Et donc si vous extrapolez ce raisonnement à l'infini, eh bien vous voyez que si vous tirez un point à une distance infinie de la Terre qui serait immobile, eh bien ce point est en simultanéité avec tous les événements du passé et tous les événements du futur et tous les événements du présent. Et donc ça veut simplement dire que du point de vue de l'infini, eh bien le temps ne s'écoule pas. Si on pouvait s'élever hors du grand tout et le regarder de l'extérieur, on verrait qu'il est immuable et que le temps ne s'écoule pas. Donc on retrouve ce résultat d'une autre manière avec la physique contemporaine. Donc le temps existe pour les choses finies, mais du point de vue de l'infini, on perçoit les choses sous le caractère de l'éternité. Alors, parenthèse sur ces exemples, donc Spinoza est sur un raisonnement très conceptuel, il ne fait pas de physique, il avait comme ambition de rédiger un ouvrage de physique, on le sait par les lettres, mais il a abandonné ce projet. Donc c'est à la fois sa force et sa faiblesse. La force de Spinoza, c'est qu'il ne dépend pas d'une physique particulière, donc ce qui lui donne une très grande généralité et une plus grande force à ses idées, et en même temps, quand on cherche à visualiser, c'est un peu compliqué, parce qu'on n'a pas toujours une facilité de voir, donc il faut choisir des exemples, mais qui risquent d'introduire des biais dans la doctrine. Donc la philosophie de Spinoza, à mon avis, de ce point de vue, a intérêt à être enrichie par des exemples et qui eux-mêmes sont féconds et qui eux-mêmes peuvent apporter des subtilités qui n'étaient pas prévues par le cadre d'origine. Alors, pour approfondir maintenant notre compréhension du Dieu de Spinoza, on va voir la double définition qu'il donne de ce Dieu. Donc Spinoza nous dit « Tout est en Dieu et se conçoit par Dieu. Tout est en Dieu et dépend de lui, de telle sorte que rien ne peut ni être conçu sans lui. » Donc il y a une double définition qui correspond à ce que Spinoza appelle les deux attributs, c'est-à-dire qu'en fait, on a à la fois ce qu'il appelle, ça vient de la philosophie de Descartes, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'attribut étendu, c'est-à-dire le monde matériel, et l'attribut de la pensée, c'est-à-dire le monde conceptuel, le monde des idées. Dans un premier aspect, eh bien, le Dieu de Spinoza est à la fois un principe de puissance et d'existence matérielle. Donc c'est l'affirmation Dieu c'est la nature au sens l'univers matériel, on l'a compris, même peut-être le multi-univers, si on considère que les multi-univers sont possibles, puisque au nom de l'omnipotence, tout doit être réalisé. Donc ça c'est les affirmations, on va les lire, on sera très précis comme ça. Donc Dieu c'est-à-dire la nature, Dieu étant formé de la totalité de ce qui est, tout ce qui est ne forme qu'une seule chose, à savoir Dieu lui-même. À mesure que nous connaissons davantage les choses naturelles, nous connaissons d'une façon plus parfaite l'essence de Dieu. Donc voilà, donc ça c'est clairement le Dieu nature, univers. Et deuxièmement, donc on a ce Dieu en tant que principe de compréhension rationnelle. Donc ce Dieu c'est la raison, l'intelligence, la vérité. Il dit textuellement, dans le court traité, Dieu c'est la vérité. Dans le traité théologico-politique, Spinoza nous dit la raison qu'il identifie à une lumière divine. Il nous dit encore plus clairement que Dieu est le principe de notre connaissance et son fondement, et que Dieu s'explique par la nature de l'esprit humain et constitue l'essence de l'esprit humain. C'est là où on arrive à la subtilité, c'est qu'on voit que si la définition Dieu c'est la nature est loin d'avoir permis d'explorer totalement la compréhension du Dieu de Spinoza, puisque dans cette deuxième type de définition, c'est moins intuitif. Donc il existe une autre façon de percevoir le Dieu de Spinoza, qui n'est pas la nature, mais qui est quelque chose d'équivalent à la nature. Et donc le Dieu de Spinoza, eh bien, nous avons dit, c'est à la fois la nature, la vérité et la raison. Alors, pour ceux qui ont lu ou liront mon essai philosophique, ils savent
que moi je propose que le principe ultime qu'on peut appeler Dieu, je l'identifie au principe de raison, et j'ai découvert avec satisfaction, quelques années plus tard, eh bien, que Robert Mishraï, professeur de philosophie à la Sorbonne, eh bien, disait que finalement, le Dieu de Spinoza, c'est le principe de raison. Donc oui, je suis d'accord, Spinoza le dit quasiment à la fin de l'éthique. Je pense que c'est effectivement la formulation la plus claire qu'on peut donner de ce concept. Einstein dit, lui, que Dieu, il l'identifie à la nécessité issue de la simplicité logique. On peut préférer une formule plutôt qu'une autre, je laisse le choix à chacun, mais globalement, je pense que nous disons à peu près la même chose. Alors là, ça va commencer à devenir un peu moins clair, je pense, pour la plupart des auditeurs, et ça va être encore pire quand je vais vous expliquer que Dieu est cause des choses. Alors comment est-ce que Dieu, le Dieu de Spinoza, peut être une cause? Donc effectivement, c'est le concept d'immanence, c'est-à-dire que Spinoza va nous dire qu'il est cause immanente, donc il parle donc de cause interne, donc Dieu n'est pas la cause externe des choses, il est la cause interne des choses. Alors, Spinoza nous dit « Toutes les choses ont découlé nécessairement et découlent sans cesse avec une égale nécessité. De la même façon que de la nature du triangle, il résulte de toute éternité que ces trois angles sont égaux à deux droits. » Donc c'est le principe de raison qui structure le réel, en fait. C'est ça comme ça qu'on peut le retraduire. Donc là, ça fait partie des choses les plus difficiles à visualiser pour la plupart des lecteurs. Alors donc j'ai réfléchi à un exemple pour essayer de faire comprendre vraiment le Dieu de Spinoza avec cette nouvelle double définition qu'on a apportée. Et on va voir si ça arrive à clarifier bien toutes ces notions. Donc on va prendre l'exemple du jeu d'échecs. On va résumer la nature, le Dieu de Spinoza, au jeu d'échecs. Donc les échecs, on peut les visualiser de deux manières. On peut vous montrer l'infinité des parties qu'on peut jouer. On vous met tout un tas d'échiquiers et on met toutes les parties les unes derrière les autres. Voilà, donc les échecs ont un principe d'existence matérielle, ils sont tangibles. Et inversement, les échecs, on peut aussi le résumer à un ensemble de lois. C'est-à-dire, on vous explique les règles des échecs. Et donc, du jeu d'échecs, eh bien, on peut le définir de façon conceptuelle, avec un ensemble de règles et de lois, et on peut aussi le définir comme quelque chose qui existe physiquement, c'est-à-dire les parties d'échecs qu'on joue concrètement. Voilà. Eh bien, le Dieu de Spinoza, c'est la même chose. Et donc, vous voyez que les échecs, c'est à la fois un concept et à la fois une chose. À la fois un concept et à la fois une chose matérielle. De quelque manière qu'on le prenne, on ne sort pas des échecs. Mais on peut le percevoir de ces deux manières. Et bien, le Dieu de Spinoza, c'est exactement ça. Donc Spinoza nous dit que les lois universelles de la nature, c'est-à-dire les règles du jeu d'échecs, sont les décrets mêmes de Dieu, et qui sont que par gouvernement de Dieu, il entend l'ordre fixe et immuable de la nature et l'enchaînement des choses naturelles. Donc, d'une certaine manière, on peut tout à fait dire que les règles des échecs sont des causes du mouvement des pièces, mais en fait, cette causalité ne sort pas du concept des échecs. Les règles des échecs ne sont pas un concept externe au jeu d'échecs, mais c'est les règles internes aux échecs qui structurent la façon dont les échecs s'organisent. Et bien le Dieu de Spinoza, c'est pareil. Ce n'est pas une force hors de la nature, c'est le principe même de raison qui structure le réel et qui permet à la réalité d'exister et au réel d'avoir sa cohérence. Alors je vais utiliser également cet exemple du jeu d'échecs pour introduire une notion importante, celle des trois genres de connaissances. Alors imaginons désormais le cas où vous ne savez pas du tout jouer aux échecs, ce qui est le cas des êtres humains à la naissance. Et, de la même façon, nous ne connaissons pas les lois de la nature avant que les physiciens les découvrent. Et vous êtes dans un univers où vous voyez des parties d'échecs avec des mouvements de pièces, mais personne ne vous a expliqué les règles.
Donc au début, ça vous paraît un peu incohérent, et vous voyez simplement des mouvements. Donc simplement, quand vous voyez les pièces bouger mais que vous comprenez rien, ça c'est ce que Spinoza appelle le premier genre de connaissance. Vous avez une perception sensorielle, ça peut être par la vue, ça peut être par le toucher, ça peut être par différentes manières. Mais vous comprenez rien à ce qui se passe. Donc après, vous avez ce qu'on appelle la connaissance du deuxième genre. Là, vous allez calculer, mais vous n'allez rien comprendre non plus. C'est-à-dire, vous prenez votre partie d'échecs, et puis vous allez enregistrer toutes les positions dans l'ordinateur, vous allez faire énormément de calculs, du big data, là. Vous allez pouvoir faire des statistiques, et puis vous allez finir par trouver qu'il y a des probabilités, que des fois, sur certaines positions, certains coups sont plus probables que d'autres. Et donc, le calcul va finir par vous permettre de faire des prédictions probabilistes, mais finalement, vous ne comprenez rien, parce que vous ne connaissez pas les règles, mais vous avez perçu que malgré tout, il y a un ordre, que les mouvements des pièces ne sont pas aléatoires, puisqu'il y a des phénomènes que statistiquement, l'algorithme vous prédit dans certaines situations qu'il va se passer plus ou moins telle ou telle chose. Enfin, il y a le troisième genre de connaissance, qui est celui qui va nous permettre réellement de comprendre ce qui se passe. Il suffit de regarder le mouvement des pièces, et vous voyez que vous allez détecter des régularités. Et à partir de ces régularités, vous allez faire un saut spéculatif, et vous allez énoncer une loi universelle, simplement après l'observation de quelques régularités, sans avoir observé tous les cas possibles du phénomène qui est infini. Donc, vous n'allez pas pouvoir voir le mouvement de la tour dans toutes les parties possibles et imaginables, parce que c'est beaucoup trop long dans une seule vie. Mais par contre, en regardant quelques parties, vous allez être capable de simplement voir, comprendre comment la tour se déplace, et vous pouvez faire ce même processus pour chacune des autres pièces et en déduire les règles. Et grâce à ça, sans jamais qu'on vous ait expliqué les règles du jeu d'échecs, vous allez finir par les deviner. Pour les lois de la nature, c'est pareil. Les physiciens, ils font la même chose, ils essaient de les deviner. Donc Spinoza, pour donner l'exemple de la connaissance du troisième genre, il prend l'exemple d'une suite de nombres, et en regardant cette suite de nombres, vous arrivez à deviner la suite. Pourtant, vous n'avez que quelques exemples. Parce que votre esprit est capable d'imaginer qu'il y a une loi derrière qui structure la manière dont c'est fait. Et donc c'est exactement ce que font les physiciens théoriciens. C'est-à-dire qu'on observe des phénomènes, et à un moment donné, on fait un saut spéculatif pour produire une loi, pour atteindre les lois de la nature, qui sont, comme l'a dit Spinoza, les véritables décrets de Dieu. Donc ça, c'est essentiel à comprendre. C'est que Spinoza est à la fois le plus grand des rationalistes, et en même temps, la connaissance rationnelle ultime, ce n'est pas une connaissance qui se calcule, ce n'est même pas une connaissance qui se déduit, c'est une connaissance intuitive. Mais ça, ça n'a rien d'irrationnel, je le répète, ce n'est pas du mysticisme, c'est ce que font les physiciens théoriciens, c'est ce que fait Einstein. Voilà, donc effectivement, c'est une spéculation, et c'est ce que font les philosophes, et c'est ça qui permet d'atteindre la connaissance du tout, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Donc vous voyez à travers cet exemple que les règles des échecs, qui sont les échecs, elles sont actives dans chacune des parties. Une partie d'échecs, c'est un objet fini, gouverné par les règles des échecs. Dans chaque partie d'échecs, les règles des échecs sont présentes. Elles sont actives de façon sous-jacente et elles structurent le jeu. Et le Dieu de Spinoza, c'est pour cela que Spinoza va dire qu'il est à la fois dans la partie et dans le tout. Et donc là où les théologiens abaissent l'homme en prétextant que la partie ne peut comprendre le tout, nous percevons la rémanence du principe ultime, vivre en toute chose finie, de telle sorte que plus nous comprenons les choses singulières, plus nous comprenons Dieu, écrivait Spinoza. Tout ce qui existe exprime la nature et l'essence de Dieu.
Donc j'espère que vous commencez à voir le lien avec l'introduction que j'ai faite. Et on voit que effectivement, ça correspond à une forme rationaliste de paganisme. Et c'est cette compréhension qui va soutenir toute la conclusion de l'éthique, cette conclusion que Spinoza donne déjà au début du traité de la réforme de l'entendement, lorsqu'il dit que le souverain bien procède de la connaissance de l'union de l'esprit humain avec la nature tout entière. Donc la nature est un ordre parfaitement rationnel et l'esprit humain, qui est doué de raison, grâce à son intellect, est capable de comprendre le réel, de se comprendre soi-même, de résister au flux des causes extérieures en organisant une cohérence interne à même de véritablement agir et de devenir libre. Ce qui est la conclusion de la 5e partie de l'éthique. Alors, avant d'aborder plus en détail l'éthique, il nous faut approfondir encore davantage notre compréhension du Dieu de Spinoza et aborder désormais la question de la finalité. Alors, historiquement, Démocrite était l'un des premiers philosophes à proposer une explication parfaitement naturaliste, dans lequel il n'y avait pas de volonté divine qui intervient dans les choses. Et Platon et Aristote ont réagi contre cette conception du monde, et surtout Aristote va opposer à cela ce qu'il va appeler la causalité finale, c'est-à-dire la volonté de Dieu, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que la causalité finale chez Aristote ? Eh bien, Aristote va vous dire, s'il y a du bois dans la nature, c'est pour que les hommes puissent se fabriquer des maisons. Alors que Démocrite va vous dire, il y a du bois dans la nature, et nous pouvons l'utiliser pour nous fabriquer des maisons. Mais la nature ne l'a pas fabriqué dans un but, elle ne l'a pas fabriqué pour l'homme. Voilà. Donc cette interprétation du monde naturel comme ayant un but, donc ce qu'on appelle la téléologie, la science des fins, en fait, c'est de la théologie déguisée, c'est une forme intellectualisée et réduite sous une forme philosophique de Dieu a fait le monde pour l'homme. Et donc, que font Platon et Aristote ? Eh bien, de la théologie déguisée en philosophie. Et donc, c'est cette conception erronée qui va bloquer le développement des sciences pendant à peu près tout le Moyen-Âge, et dont on va commencer à se libérer un petit peu avant Spinoza, puisque Francis Bacon est un grand admirateur de Démocrite et va justement critiquer Platon et Aristote sur le fait d'avoir introduit cette causalité finale. Et Descartes va lui aussi dire qu'il faut la mettre de côté, dans le sens où on ne peut pas connaître la volonté de Dieu, donc il faut expliquer les choses avec ce qu'on peut percevoir. Et Spinoza, c'est vraiment lui qui va aller beaucoup plus loin que Descartes, puisqu'il ne va pas simplement dire la causalité finale, c'est-à-dire la volonté de Dieu, elle est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir. Il va dire elle n'existe pas. Et ce n'est pas juste dans les sciences qu'il faut la mettre de côté, elle n'existe nulle part, ni dans les sciences, ni dans l'histoire, ni dans la nature, ni à aucun autre endroit de la réalité. Et donc c'est là où tous les lecteurs vont crier à l'athéisme. Que Spinoza, c'est vraiment le vrai rationaliste, c'est le rationalisme intégral. Le rationalisme de Spinoza, c'est pas juste pour la science, c'est pour la nature, pour la vérité. La raison pénètre tout, elle pénètre effectivement les écrits sacrés, les écrits religieux, ce qui est scandaleux pour l'époque, et il va analyser tout. Il va analyser les émotions, il va analyser l'ordre social, l'ordre politique. Tout est passé au rouleau compresseur de la rationalité, et forcément, tout est à revoir. Et c'est ça qui va en faire le père des Lumières. Spinoza nous dit que Dieu, c'est-à-dire la nature, n'agit pas en vue d'une fin. Donc c'est dans la préface de l'éthique 4.
Dieu n'a pas de libre volonté ni d'intention. Il n'est pas un roi ou une loi. Spinoza se moque de la croyance en un recteur de la nature et du préjugé finaliste qui empêche de voir que les choses se sont faites elles-mêmes. Selon lui, la nature n'a pas de fin qui lui soit prescrite. Toutes les causes finales ne sont que des fictions humaines. Cette doctrine relative à la fin renverse totalement la nature, car ce qui en vérité est cause, elle le considère comme un effet. Ensuite, ce qui par nature est avant, elle le met après. Et donc ça, c'est une critique qu'on avait déjà chez Lucrèce, qui faisait cette critique, lui aussi, de la finalité, d'Aristote. Donc, parmi les arguments qu'il emploie pour soutenir cet argument, il dit, effectivement, si Dieu agit en vue d'une fin, il n'est plus parfait, parce que c'est qu'il y a quelque chose qui lui manque. Donc c'est incohérent avec l'idée de Dieu, et l'idée de Dieu des théologiens, et l'idée de Dieu chez Spinoza également. Et donc l'argument est toujours le même, c'est à partir de la proposition 16 de l'éthique 1, c'est-à-dire l'univers contient tout, et donc il n'y a pas de fin, puisqu'il y en a déjà tout dès le départ, et que c'est immuable. Donc ça n'a juste pas de sens, cette doctrine des fins pour Dieu. Et quand on lui demande pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait un monde parfait moralement, il répond « C'est simplement parce que la matière ne lui a pas manqué pour créer toute chose, du plus haut jusqu'au plus bas degré de perfection, ou pour parler plus proprement, parce que les lois de la nature elle-même furent assez amples pour suffire à la production de tout ce que peut concevoir un intellect infini, comme je l'ai démontré à la proposition 16. » Donc on voit que c'est en fait le concept d'infini qui permet de supprimer la causalité finale. C'est-à-dire que dans un univers infini, tout se réalise. Donc on regarde sur Terre, on voit l'ordre harmonieux de la nature. Oui, effectivement, mais quand on finit par voir les autres planètes, et toutes les autres planètes trop chaudes, trop froides, pas la bonne pression, qui ne permettent pas la vie, on voit qu'effectivement on a un panel des possibles qui est réalisé à travers la nature, et à certains endroits, ce qu'on perçoit comme de l'harmonie, c'est simplement un des possibles, et on est forcément dans un possible qui permet la vie. Donc dans un univers infini, l'harmonie, l'ordre est une illusion. On voit que c'est bien la philosophie de l'infini qui avait déjà permis à Démocrite et aux épicuriens de s'affranchir de la causalité finale, et c'est ça aussi qui permet à Spinoza de s'en affranchir également complètement. Et Bruno, étrangement, là ça fait partie de ses limites, il avait très bien compris la philosophie de l'infini, il avait compris que Aristote était un obstacle aux sciences, mais vis-à-vis de la causalité finale, il a eu des propos ambigus, pas aller suffisamment loin dans ce qu'il avait compris, et c'est Spinoza qui va effectivement être le premier moderne à véritablement nous affranchir de la volonté de Dieu. Il rejette la croyance selon laquelle Dieu tienne compte du bien, ou qu'il dirige vers un but déterminé, et il dénonce l'extravagance des hommes qui a été jusqu'à croire que Dieu trouve du charme à l'harmonie. Donc là c'est intéressant, puisque une des citations les plus connues d'Einstein, c'est « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle lui-même dans l'ordre harmonieux de ce qui existe, et non en un Dieu qui se soucie du destin et des actions des êtres humains. » Donc la formulation d'Einstein est maladroite, puisque Spinoza, dans l'appendice de la première partie de l'éthique, condamne très clairement ceux qui voient de l'harmonie dans la nature ou dans Dieu. Maintenant, concernant Einstein, il a clarifié sa position dans d'autres textes, où il dit très clairement qu'il n'attribue à la nature ni but ni objectif, et on voit qu'il est effectivement spinoziste. Donc, ce qui gouverne l'histoire, pour Spinoza, c'est le couple Fortuna-Vertus, donc c'est une conception qu'on a chez Machiavel. Donc fortune, ça vient du latin la chance, le hasard, et virtus, la vertu, c'est-à-dire la force intrinsèque des choses. Donc on a des corps qui sont répartis dans l'espace, ils se rencontrent au hasard, même si c'est une nécessité physique qui agence tout cela, et selon leur force, leur puissance intrinsèque, c'est eux qui vont dominer, ou au contraire se faire dominer et s'écraser, et l'histoire n'est que cela.
Donc on comprend pourquoi Vanini présentait Machiavel comme le prince des athées. Alors ça va nous amener à la conclusion sur la question de l'athéisme ou pas de Spinoza. Donc la plupart de ceux qui refusent de voir en Spinoza un athée disent qu'il était panthéiste. Et ils jouent sur l'ambiguïté de ce terme. Donc, il y a de nombreuses formes de panthéisme. Il y a le panthéisme magique, hein, comme le chamanisme. Il y a le panthéisme provident, donc ça c'était chez les stoïciens. Et il y a des panthéismes spiritualistes, donc chez dans le Vendetta. Donc il y a tout un tas de formes. Donc le mot panthéisme est un mot à prendre avec une extrême précaution. Quand Einstein est interrogé, il dit « Je ne sais pas si je peux me dire panthéiste ». Et ensuite il dit je crois au panthéisme de Spinoza. Donc le panthéisme de Spinoza, c'est un panthéisme particulier, c'est un panthéisme de rationaliste. Or, il n'y a pas plus de Dieu transcendant ni de finalité au sein de la nature dans cette conception de panthéisme que dans l'athéisme. Donc Spinoza représente, selon nous, même un stade d'incroyance plus élevé que le simple athéisme traditionnel, car il nie l'existence d'un Dieu externe, au-dessus de la nature ou d'une quelconque force surnaturelle source de miracles, qui sont pour des raisons vraies et certaines, et pas simplement pour une analyse historique ou psychologique, comme chez des athées comme Nietzsche ou Freud. Lorsque Spinoza dit que la Dieu est la nature, il ne veut pas dire que le bon Dieu se cache dans la nature, quand ça c'est Hegel, hein, mais seulement que la nature se suffit à elle-même, et qu'il n'y a donc pas de Dieu transcendant hors de l'univers. Alors certes, dans sa correspondance, Spinoza récuse l'accusation d'athéisme, mais les arguments qu'il emploie pour répondre à cette accusation sont tellement faibles que la plupart de ses contemporains ont été convaincus qu'il était un athée dissimulé, et même le premier athée de système, c'est ce que dira Bale. Donc en effet, sous pression, Spinoza avait répondu à Oldenburg que Dieu n'est pas la nature, contrairement à ce qu'il écrit dans l'Éthique, donc sa récusation d'athéisme dans ses lettres ne doit pas être non plus prise au pied de la lettre. Il dit seulement que les athées ont coutume de rechercher sans mesure les honneurs et les richesses, chose que j'ai toujours méprisée. Donc il dévie la question sur la morale, car il ne peut pas répondre sur le fond, ce qui renforce notre conviction qu'il était en fait un athée dissimulé. Idem pour Jésus-Christ, où il semble qu'il y ait une dissonance entre ce que Spinoza a pu dire dans le traité théologico-politique et ce qu'il pensait véritablement. Oldenburg a des échos sur lesquels Spinoza cache sa véritable opinion de Jésus-Christ, et Albert Burr rapporte que Spinoza aurait dit que la doctrine du Christ est sa vie, comme aussi la doctrine des chrétiens sur le Christ ne s'accorde pas avec ses principes. Il faut rappeler la dangerosité qu'il y a d'avoir les idées que Spinoza propose à son époque. Hein, les précurseurs de Spinoza, les juifs de la communauté comme Uriel d'Acosta et Juan de Prado avaient été aussi excommuniés et fini par se suicider, ruinés. Il y a deux amis de Spinoza qui vont être emprisonnés par leurs opinions, Eric Walden et Adrien Koerbar, qui seront condamnés aux travaux forcés et qui vont mourir en prison. Et ses soutiens politiques, les frères de Witt, vont être exécutés et étripés en place publique. Spinoza lui-même va échapper de peu à un coup de couteau et donc à une tentative d'assassinat. Donc ça peut expliquer sa prudence sur certains sujets. Alors, pour parfaire notre compréhension du Dieu de Spinoza, il nous faut maintenant aborder la question du matérialisme et du spiritualisme. Le mot matérialisme et spiritualiste, on va le prendre dans les définitions philosophiques de Platon, hein, donc pas du tout la dimension morale qu'on peut attacher à la doctrine. On va mettre ça de côté pour le moment. Donc le matérialisme, ça veut simplement dire que la matière préexiste à la conscience et à l'esprit. Donc si elle dépend du cerveau, la matière existait sur la Terre avant que des êtres vivants conscients soient formés. Ou inversement, ça c'est la conception de Platon, l'esprit existe avant la matière, et la matière est soit une illusion, soit simplement l'esprit existe dans une âme externe qui vient s'incarner comme ça dans le corps. Alors, à première vue, Spinoza n'est ni matérialiste ni spiritualiste, mais il semble adopter une position médiane. La matière et la pensée coexistent sans être la même chose. Alors, en fait, une lecture attentive montre qu'il tend très nettement vers le matérialisme.
Alors, pour rappel, Descartes concevait la réalité comme composée de deux substances indépendantes. L'univers de la pensée d'un côté et l'univers du monde physique matériel, le monde étendu. Donc, du fait de l'indépendance proclamée des deux substances, Descartes pouvait maintenir la croyance en l'existence d'esprits sans corps, les spectres, les fantômes, et donc en la vie de l'âme immatérielle après la mort. Donc Spinoza il s'oppose résolument au spiritualisme de Descartes, en affirmant l'existence d'une seule substance, qui se perçoit selon différents attributs, donc la pensée et la matière, mais qui sont seulement différents aspects de la même chose. Donc, en effet, Spinoza affirme la doctrine qu'on a parfois appelée de parallélisme des attributs, qui veut que tout ce qui se passe dans la pensée a un équivalent dans le monde physique matériel. Donc, dit autrement, tout ce qui se passe dans notre esprit a son équivalent dans le cerveau. La totalité du réel peut donc être entièrement décrite seulement du point de vue de l'attribut matériel. Il n'y a donc jamais autre chose que de la matière dans la réalité conçue par Spinoza. En particulier, il n'y a jamais d'esprit sans corps. Alors là où la situation se complique, c'est qu'on peut aussi retourner ce raisonnement et considérer que la totalité du réel est également descriptible uniquement via l'attribut de la pensée. Et donc à première vue, Spinoza n'apparaît pas réductionniste. Pour lui, l'esprit ne semblerait pas provenir de la matière, ce qui ne correspond plus au matérialisme. Mais pourtant, il va nous expliquer que les facultés rationnelles et conscientes du corps, cerveau humain, viennent de sa complexité. Et il nous dit que pour déterminer en quoi l'âme humaine diffère des autres et l'emporte sur elle, il nous est nécessaire de connaître le corps humain. Qui a un corps apte à faire de nombreuses choses, qui a un corps aux très nombreuses aptitudes, a une âme qui, considérée en elle seule, a grandement conscience d'elle-même et de Dieu et des choses. Donc pour lui, les bébés sont pratiquement inconscients et l'esprit de l'homme est supérieur à celui des animaux qui ne parviennent pas à ce niveau de conscience. C'est qu'il nous dit, il parle des idées, l'idée de l'idée. Il parle également, dans l'appendice du court traité, des idées réflectives ou connaissances de nous-mêmes. Et il nous dit surtout qu'il peut y avoir une idée sans que soit donnée aucune manière de penser. Donc en fait, cet attribut de la pensée, ce monde de la pensée, c'est simplement attribuer à chaque chose matérielle un concept. Mais c'est pas parce qu'il y a un concept en face d'une chose matérielle, eh bien, que ça fait une pensée. Pour avoir une pensée, il faut l'idée de l'idée, il faut de la rationalité, et là, c'est que dans des corps très particuliers que ça se produit. Donc finalement, l'idée d'un réductionnisme matérialiste, même s'il est présenté différemment, il est également dans la pensée de Spinoza. Spinoza nous dit également que l'expression intellect de Dieu est seulement une façon métaphorique de parler. Dieu n'a pas d'intellect, il n'a pas de volonté, il n'a pas de désir, il n'a pas même de pensée. Il nous dit, pour dire quelque chose aussi de l'entendement et de la volonté que nous attribuons communément à Dieu, il faut entendre autre chose, certes, que ce que les hommes ont coutume de faire, et qui n'a d'autre convenance que de nom, c'est-à-dire comme il y a convenance entre le chien cygne céleste et le chien animal aboyant. Donc, l'intellect de Dieu, c'est pas l'intellect des hommes. Ça n'a strictement rien à voir. L'intellect de Dieu, c'est la somme de toutes les idées, mais ça ne forme pas une conscience humaine, et encore moins un sujet. Donc, contrairement à Giordano Bruno, il n'y a pas de panpsychisme chez Spinoza. Et je rappellerai également que chez Démocrite, qui est le père du matérialisme, eh bien, les atomes, il les appelle à la fois atomes, ce sont des corps physiques, mais il les appelle également idées. Pourquoi ? Parce que les atomes sont toutes les formes possibles et imaginables. Vous avez la figure minimale, c'est le triangle qui a 3 côtés, et la figure parfaite, c'est le cercle qui a une infinité de côtés, et vous avez donc une panelle de toutes les formes possibles, en passant par le carré, le losange, etc. Donc les atomes de Démocrite, ce sont des formes idéales parfaites, et donc le monde des idées, le monde des formes intelligibles, chez Démocrite, n'est pas dissociable du monde matériel. C'est la même chose. Eh bien, voilà, donc on peut tout à fait avoir une matière intelligible, donc finalement c'est à ça que revient Spinoza, sans tomber dans le spiritualisme, et sans justement, parce que qu'est-ce que fait Platon ? Platon réagit contre Démocrite, il a inversé la pensée de Démocrite dans un sens spiritualiste,
Et donc une lecture platonicienne, qui est dominante dans notre culture, fait voir du spiritualisme chez Spinoza, alors qu'en fait, il pense comme Démocrite. Par ailleurs, remarquez que Spinoza attaque les préjugés spiritualistes. Il condamne la haine du monde matériel. Il nous dit « Je ne sais au nom de quoi la matière serait indigne de la nature divine ». Dans l'appendice de la Éthique 1, il nous parle d'art mécanique, des nerfs et du cerveau, et il nous dit que chacun juge des choses selon la disposition de son cerveau. Il rejette totalement l'idée que l'esprit contrôle le corps. Ça, c'est dans Éthique 3 de Scoli. De plus, il nous dit que personne, cependant, ne pourra se faire une idée adéquate, c'est-à-dire distincte de l'esprit, s'il ne connaît auparavant la nature de notre corps. Et dans sa petite physique, donc entre les propositions 13 et 14 de Éthique 2, eh bien, le mouvement du corps humain, qui explique et qui est essentiel aux compréhensions de l'âme et de l'esprit, obéit à des principes purement mécanistes. Donc pour toutes ces raisons, Spinoza est donc, aux yeux de ses premiers partisans et de ses adversaires, assimilable au matérialisme. Les contemporains de Spinoza, Jacques-Lô, Fénelon, le dénoncent comme un épicurien, c'est-à-dire un matérialiste athée, tandis que les matérialistes athées du XVIIIe siècle, Diderot ou d'Holbach, se déclareront des nouveaux spinozistes. Donc en conclusion, bien que Spinoza ne se soit pas explicitement déclaré athée et qu'au sens le plus strict, on peut avoir quelques réticences à faire de lui un matérialiste, si l'on veut le situer dans l'histoire des idées, il est en fait très très proche du matérialisme athée. Ce sera la conclusion que donne Pierre-François Moreau, professeur à l'ENS de philosophie, dans son Que sais-je, où il écrit « Spiritualisme, mystique, panthéiste, Spinoza ne l'est certainement pas. Athée, matérialiste, on a vu avec quelle précaution il faut employer ces mots. S'ils indiquent effectivement quelque chose, c'est plutôt en termes de position sur un échiquier stratégique que comme description du contenu de la doctrine. » Alors, cette conclusion va en heurter plus d'un, puisque combien, en lisant Spinoza, ont eu le sentiment d'avoir affaire à un religieux. On a dit qu'il était ivre de Dieu, puisque le mot Dieu est là en permanence. Et effectivement, il y a quelque chose d'autre à comprendre dans cette pensée. Donc oui, c'est un athéisme dissimulé, mais pas que. Le maintien et l'abondance de la référence religieuse dans l'œuvre de Spinoza a également un autre but, c'est celui de promouvoir une forme de religiosité naturelle. Einstein parlait de religiosité cosmique. Cette position qui semble contradictoire et qui est vraiment la source d'un conflit de compréhension chez de très nombreux lecteurs, en fait, peut être éclairée par des personnes les plus spinozistes, avant Spinoza et après Spinoza, et on retrouve à peu près les mêmes comportements. La polémique d'interprétation du statut religieux de Spinoza, on retrouve à peu près les mêmes polémiques chez Einstein et chez Épicure. Donc Einstein avait lui-même résumé sa position en disant « Je suis un incroyant profondément religieux ». Et pour Épicure, nous n'avons pas les textes, mais nous avons les commentaires de Cicéron, et on voit que la polémique est identique. D'un certain côté, Cicéron dénonce et dit « mais on croirait l'entendre parler, on croirait un prêtre de Jupiter », et en fait, quand on regarde ce qu'il enseigne, derrière, c'est du matérialisme athée le plus sec qu'on ait jamais inculqué. Les dieux d'Épicure, ils n'ont qu'une existence abstraite. Ils n'ont aucune consistance, aucune réalité. C'est juste une représentation mentale. La religion d'Épicure, dit René Piètre Coche, c'est une religion de poète. Épicure, nous dit Cicéron, a laissé en parole subsister les dieux pour ne pas choquer les Athéniens, mais en réalité, il les a supprimés. Épicure ne croyait pas à l'existence d'êtres divins. Et ce qu'il a dit des immortels, il l'a dit pour ne pas avoir de problème. Il a supprimé la chose et gardé le mot. Et
on a Philodème de Gadara, qui est le grand avocat de l'épicurisme à l'époque de Jules César, qui nous dit « Épicure observait toutes les formes de culte et enjoignait ses amis de les observer, non seulement en raison des lois, mais aussi pour des causes naturelles. » Donc il dit « Oui, nous avons conservé la religion parce que, en raison des lois, oui, pour pas avoir de problème, mais aussi pour des causes naturelles, aussi parce que le sentiment d'admiration de la nature, le sentiment, à travers cette philosophie, de se relier à travers une compréhension commune, ce qu'est la religion, hein, c'est se relier ensemble, eh bien c'est un sentiment utile et noble, et la religion comprise sous cette définition-là est une conséquence même de la philosophie. Feuerbach disait lui-même, pour remplacer la religion, la philosophie doit, en tant que philosophie, devenir religion. Donc le spinozisme, je dirais plutôt l'épicuro-spinozisme, eh bien c'est détruire la superstition et fonder une religion de la raison. Projet qui était magnifiquement porté par Lucrèce, qui nous dit « Le tour est maintenant venu à la religion d'être renversée et foulée aux pieds, victoire qui nous élève jusque dans les cieux. » Donc ce disciple d'Épicure nous dit « Oui, nous allons détruire ces fausses religions, toute cette superstition qui nous empoisonne la vie, mais s'élever jusque dans les cieux, eh bien, c'est une figure religieuse, et on va conserver la religion, mais sous une forme seulement poétique et métaphorique. » Alors, j'en viens maintenant aux autres doctrines, afin d'éclairer des erreurs fréquentes de mécompréhension du spinozisme. Et ce qui va être en même temps l'occasion d'approfondir notre compréhension de certains des points de la doctrine de Spinoza. Alors, il y a tout un courant qui est initié par Bayle, qui va être poursuivi par Hegel, qui va consister à affirmer que le but du spinozisme, ce serait la dilution de l'individu dans le grand tout, là où toute individualité s'anéantirait. Donc ce n'est pas du tout cela, c'est même le contraire. Cette erreur, à l'origine, elle est due au fait que le mot substance, dans la scolastique classique, signifie individu, et donc s'il y avait une seule substance, ils ont imaginé qu'il y avait un seul individu, mais c'est pas du tout ça. Donc les structuralistes ont continué de propager cette erreur, mais c'est clairement une erreur d'interprétation qui est connue des gens qui travaillent sérieusement la question du spinozisme. Donc on va balayer ça rapidement, et pour ceux qui veulent approfondir, eh ben, je les renvoie au livre de Pierre Macheret, Hegel ou Spinoza, qui fait la démonstration que Hegel n'a rien compris à Spinoza, même s'il en a parlé en bien. Il faut absolument fuir les interprétations hegeliennes, et également sur Démocrite, il a dit n'importe quoi également. Alors, pour étayer quand même cette conclusion, je rappellerai que dans le chapitre 1 de Éthique 4, Spinoza nous explique qu'il y a deux points de vue possibles sur la nature humaine. Elle peut être soit conçue par elle seule, soit en tant qu'elle est une partie de la nature. Or, il nous dit à la fin que toute la force de sa conclusion finale, Éthique 5, proposition 36, eh bien, elle repose sur le fait qu'il a pu la tirer de l'essence même d'une chose singulière, et il insiste, non pas en tant qu'infini. Donc, la pensée de Spinoza, c'est pas du tout la dilution, l'anéantissement, l'humilité, c'est au contraire un sentiment de gloire qui procède du fait que l'esprit contemple son être et sa puissance d'agir, et qu'il est légitime à le faire, car grâce à la compréhension qu'il a acquis de la nature, il a pris conscience de la divinité qui vit en lui. Et ce, tout en étant une chose finie. Donc cela devrait suffire à vous convaincre que Spinoza est également incompatible avec le bouddhisme, mais comme on entend régulièrement que Spinoza serait compatible avec le bouddhisme, je vais repasser rapidement certains points pour montrer que ce n'est pas du tout le cas. Donc déjà, chez Spinoza, la joie est plus forte que la tristesse. C'est Éthique 4, 18. Donc,
la première vérité, au contraire, chez Bouddha, c'est dukkha, hein, c'est la tristesse. Sa conception positive du désir, du rire et de la joie le fait se ranger plutôt du côté des épicuriens que des bouddhistes. Euh, il nous dit également, un homme libre ne pense à aucune chose moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Donc là encore, une position épicurienne contre la position bouddhiste ou stoïcienne. Également, le dieu nature de Spinoza n'est pas du tout un précurseur de l'écologisme vegan antispéciste, hein. Contrairement à Descartes, les animaux sentent chez Spinoza, mais l'homme est supérieur aux animaux, et il peut les utiliser. Et l'âme humaine diffère des autres et l'emporte sur elle, hein. Donc il n'y a pas non plus de pitié chez Spinoza, ni de compassion universelle, hein. Donc ce sont des choses très très différentes de ces philosophies. Enfin, il n'y a pas d'impermanence, hein, ce qu'on appelle la maya. Euh, il y a au contraire une stabilité de l'identité corporelle tant que les rapports dans le corps sont conservés, et ils peuvent se conserver même dans un corps en mouvement. Alors, voyons maintenant qui sont les faux amis de Spinoza. On a Stephen Hawking qui nous fait une théorie du tout sur l'univers. Donc on peut se dire, effectivement, à travers Einstein, il y a un spinozisme de fond qui travaille, et c'est en partie le cas, mais Stephen Hawking nous dit, ok, mais si on arrive à décrire l'univers avec des équations mathématiques, qu'est-ce qui met le feu dans les équations? Et donc là, le fait même qu'il pose cette question montre qu'il n'est pas du tout spinoziste, puisque Spinoza insiste bien, il dit que la puissance qui permet à une chose d'exister, c'est son essence. Donc on n'est pas du tout dans du vitalisme. Il n'y a pas une force magico-mystique qui s'insuffle dans les idées pour les faire exister. Le concept même de n'importe quelle chose singulière a par lui-même une force d'exister. Donc, ce qui nous ramène à la preuve ontologique. La preuve ontologique de saint Anselme, c'était de dire que Dieu a toutes les qualités, que exister est une qualité, et que par conséquent, Dieu existe. Le concept de Dieu implique son existence. Bon, ce que, effectivement, n'a pas convaincu grand monde, puisque, classiquement, on peut avoir, si je vous parle, par exemple, de mon grand-père, ou de mon père, on pourrait vous le décrire, on pourrait décrire son essence, avoir suffisamment de description pour reconnaître la personne, ça ne vous donnerait aucune indication de savoir s'il existe ou pas, savoir s'il est encore vivant ou pas. Donc on voit bien que l'essence d'une chose et son existence, c'est totalement dissocié. Alors oui, c'est vrai, donc ça c'est la réfutation classique de l'argument, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans un univers infini, oui, chaque chose finie a une existence limitée, mais elle existe nécessairement quelque part dans cet univers infini, et l'ensemble de toutes les choses finies, eh bien, ont une puissance d'exister infinie, et existent nécessairement. Donc, si on admet préalablement la puissance infinie de la nature, eh bien, en quelque sorte, l'argument ontologique redevient valide tel qu'il est utilisé par Spinoza. Alors, je vais passer maintenant au cas Raphaël Enthoven, qui est le représentant dans les médias du spinozisme. Il dit du bien de Spinoza, hein, comme Bergson, comme Hegel, comme plein d'autres. Il faut se méfier parce que, par de nombreux aspects, il est vraiment un anti-spinoziste. Il est passé sur la chaîne KTO et pour définir sa position, alors il utilise les mots mystique, informulable, indicible, théologie négative, perplexe, juif, judaïsme, Lévinas, Talmud, kabbaliste. Voilà, alors, donc tout ça, c'est anti-Spinoza. Donc ça va être l'occasion de clarifier. Alors, pour Spinoza, le réel est totalement intelligible. Donc, informulable, indicible, perplexe, c'est un contresens total. Ça, c'est des notions de sceptique. Ensuite, théologie négative. Bon, donc déjà, Spinoza n'est pas un théologien, c'est un anti-théologien. Le mot théologie, c'est la liaison du mot théos, Dieu, et logos,
discours rationnel. Mais, donc c'est bien que le théos et le logos, c'est pas la même chose. C'est qu'on a un théos qui est un dogme arbitraire, irrationnel, et on essaie de faire un discours rationnel pour essayer de ramer, pour essayer de justifier ce machin. Bon, Spinoza, le théos, c'est le logos, c'est la même chose. Ce serait une tautologie, le mot théologie, pour un spinoziste. Donc, il n'y a pas de théologie. Et encore moins de la théologie négative. Spinoza nous dit que Dieu n'enveloppe aucune négation. Il contient tout. Spinoza définit Dieu avec tout un tas de propriétés. Donc c'est donc le contraire de la théologie négative, qui se refuse de le définir en faisant quelque chose qui est inaccessible. Spinoza est l'un des rares à dire qu'il comprend Dieu, et que le but de sa philosophie, c'est d'arriver à comprendre Dieu. Donc Spinoza, c'est le contraire des mystiques rénants. C'est le contraire d'Heidegger, qui est un ennemi absolu du rationalisme. Alors, idem pour la Kabbale. Spinoza, dans le traité théologico-politique, nous dit des kabbalistes que la folie de ces charlatans dépasse tout ce qu'on peut dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gens comprennent que c'est un rejet et une condamnation totale de la mystique? Enfin, judaïsme. Spinoza, si on a lu le traité théologico-politique, on a bien compris qu'il rejette complètement le judaïsme. Et les biographes de Spinoza nous disent qu'il n'a pas été excommunié pour des raisons communes, mais à cause de ses horribles blasphèmes contre Moïse. Échantillon du traité théologico-politique, on aurait grand tort de croire que des hommes, donc il parle des Hébreux, accoutumés aux superstitions égyptiennes, grossiers et misérables, aient eu quelque idée saine de Dieu. Voilà comment il parle des Juifs. Il rejette le fait qu'ils soient le peuple élu, et il nous dit qu'après la destruction du temple de Jérusalem, eh bien, les Juifs n'ont plus aucun culte particulier à faire, et qu'ils sont simplement soumis à la loi naturelle, imposée à tous les êtres humains. Donc il rejette complètement la doctrine de Maïmonide, et il nous dit que les pharisiens, c'est-à-dire ceux qui continuent avec le judaïsme, sont demeurés fidèles à eux-mêmes pendant des milliers d'années, non pas du tout par l'effet d'une contrainte exercée par l'État, mais par le seul effet de la superstition. Donc Lévinas considérait Spinoza comme un traître, et Lévinas s'opposa à Ben-Gurion lorsque Ben-Gurion avait conduit une campagne pour essayer de réhabiliter Spinoza, mais qui échoua puisque les rabbins ont reconduit l'excommunication. Donc c'est l'occasion de faire une mise au point sur le prénom de Spinoza, parce que c'est un révélateur. Donc Spinoza est un portugais, donc son prénom de naissance c'est Bento, donc ça correspondrait à Benoît en français, et les juifs l'appelaient Baruch. Et habituellement, on entend maintenant pratiquement plus tout le temps parler de Baruch Spinoza, parce qu'ils ont décidé de se le récupérer. Mais c'est une trahison. Spinoza signait Benedictus. C'est pas Baruch, c'est Benedictus, c'est-à-dire le nom romain, le nom latinisé. Et je pense qu'effectivement, c'est le prénom qui lui correspond. D'ailleurs, Albert Beur, dans sa lettre, lui dit, finalement, Monsieur Spinoza, vous êtes un païen. On va également dire un mot rapide de Luc Ferry, qui intervient régulièrement sur le sujet de Spinoza, pour le combattre, pour le dénoncer. Alors c'est pas très surprenant pour un kantien de combattre Spinoza. Et là, je vais peut-être surprendre un petit peu, mais je pense qu'il pointe effectivement ce qu'on peut percevoir comme la limite de Spinoza dans son rapport au mal, c'est-à-dire le développement qu'on a à la fin de la partie 4 et au début de la partie 5, qui réemploie des recettes stoïciennes qui fonctionnent moins bien dans son système. Je pense que c'est pas du tout ce qui est le plus intéressant chez Spinoza. Je pense que moi je suis d'accord avec Spinoza sur le point de départ, c'est-à-dire on est dans le même type de réalité, et je suis d'accord avec la conclusion de Spinoza, c'est-à-dire la fin de la partie 5. C'est ça qui est, à mon avis, le plus important. Donc après, on peut proposer un cheminement un peu différent, une construction alternative, plus existentialiste et moins stoïcienne, en partant du même point de départ que Spinoza et en aboutissant à peu près à la même conclusion que lui. Moi, c'est ce que je propose. Et donc, les arguments de Luc Ferry, ne me font absolument pas rejeter Spinoza,
et m'ont encore moins convaincu de devenir kantien. Alors, on va maintenant parler des conséquences éthiques et politiques du Dieu de Spinoza. Spinoza nous dit « Les lois de Dieu ne sont pas d'une nature telle qu'elles puissent être transgressées. » Donc, les lois morales, ne pas tuer, ne pas voler, ne sont pas des lois divines, puisqu'elles peuvent être transgressées. Donc, les lois de Dieu, c'est les lois de la nature, pour Spinoza. Donc, le bien et le mal ne sont pas des propriétés de la divinité, mais elles sont des notions relatives à l'homme. D'ailleurs, dans la nature, ce qui est bien pour l'homme peut être mauvais d'un autre point de vue. Par exemple, il y a certaines substances qui sont des poisons, elles peuvent être un médicament à une certaine dose ou pour d'autres organismes. Inversement, même des principes moraux comme ne pas tuer, oui, en général c'est mal, mais dans certaines situations, eh bien, on peut trouver des situations extrêmes. Vous êtes emprisonné par un tyran ou un fanatique, vous n'avez pas d'autre possibilité pour vous libérer d'appliquer la légitime défense et de prendre le risque de le tuer. Donc ce n'est pas une loi de Dieu de ne pas tuer, et on peut démultiplier comme ça les exemples. Donc on est complètement anti-kantien, la loi morale n'est pas une loi qui vient de Dieu. D'ailleurs, c'est vrai que Kant avait expliqué qu'il ne fallait pas mentir, jamais, en aucune circonstance, et Benjamin Constant lui avait sorti un exemple, effectivement, pour montrer que ça ne tenait pas debout la morale kantienne. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'est pas pour autant des immoralistes. Relativiser la morale à l'homme, c'est pas la relativiser à l'individu, c'est pas dire je peux faire n'importe quoi. Relativiser la morale à l'homme, c'est, tel que Einstein le disait, nous traitons le problème moral comme un problème purement humain, on ne met pas Dieu là-dedans, mais c'est le problème humain le plus important. Donc, pour Spinoza, la préoccupation morale est quelque chose d'important. Et c'est bien le titre de son œuvre principale, l'éthique. Si on veut faire triompher cette conception de la nature et de Dieu, eh bien, il faut montrer qu'elle peut fonctionner et qu'elle favorise des individus qui seront plus moraux, plus épanouis et plus heureux que dans le monde religieux traditionnel. Et c'est ceci que Spinoza entend avoir démontré dans son œuvre. Spinoza va nous dire que c'est aux esclaves et non aux hommes libres que l'on fait un cadeau pour les récompenser de s'être bien conduits. Donc la morale religieuse, c'est une morale de soumis, et la vraie morale, ce n'est pas de faire le bien pour obtenir une récompense imaginaire, ou même par peur d'une punition. La vraie morale, c'est l'amour du bien. L'homme libre et juste est celui qui fait du bien son choix. Et donc, cet amour du bien, il passe par un développement intérieur, il passe par une construction rationnelle, qui passe par une compréhension de l'homme, sa place, ce qui conduit à des idéaux moraux, et ça nécessite un travail intellectuel, mais qui est une production de la raison, et qui et donc n'est pas favorisé par la croyance, qui, elle, ne produit que de l'obéissance et pas de la grandeur d'âme. Alors on sait que Spinoza était un grand admirateur de Machiavel, hein. Il l'appelle le très pénétrant Florentin, et donc il y a un passage de l'œuvre de Machiavel, hein, dans le discours sur Tite-Live, qui est une œuvre posthume, quelque chose qui a dû très fortement influencer Spinoza. Alors je lui dis Machiavel, « Pour quelles raisons les hommes d'à présent sont-ils moins attachés à la liberté que ceux d'autrefois ? Pour la même raison qui fait que ceux d'aujourd'hui sont moins forts. Et c'est, si je ne me trompe, la différence d'éducation fondée sur la différence de religion. Notre religion a placé le bien le plus haut dans l'humilité et le dénigrement des choses humaines. La religion antique a placé le bien le plus haut dans la grandeur d'âme. » Et donc, le but de Spinoza, ça va être de fournir
une démonstration rationnelle de ce que Machiavel, en fait, avait déjà dit. Donc il s'agit pour Spinoza de condamner l'humilité et de lui opposer la gloire. La gloire qui était le sentiment des Romains par excellence. Donc pour un théologien chrétien, l'homme n'est rien, Dieu est tout. L'homme doit prendre conscience de sa petitesse. Et si l'homme se prend pour Dieu, eh bien, il n'y a rien de plus fou. Alors qu'au contraire, pour un païen, eh bien, c'est en prenant conscience de la divinité qu'on porte en soi que on jouit de soi-même et qu'on admire le bien qu'on fait, qu'on se prend pour un Dieu sur la terre et qu'on est fasciné par la grandeur de ce qu'on apporte au monde et dans ce sentiment de jouissance intérieure qu'on produit un monde plus beau et plus heureux. Donc je répète, pour le théologien, il n'y a rien de plus fou que de se prendre pour Dieu, c'est ce qu'ils vont reprocher aux païens, d'où la logique de l'humilité, alors que pour le païen, eh bien, c'est au contraire dans sa gloire intérieure, dans le sentiment qu'il y a un Dieu qui vit en lui. Pour Marc Aurèle, il dit qu'il y a un Dieu qui vit en lui. Lisez également la lettre 41 de Sénèque, c'est pareil. Et c'est là qu'on puise le sentiment que ce Dieu qui vit en soi, eh bien, cette puissance divine, elle a à accomplir sur terre quelque chose de noble, quelque chose de grand, et elle est la source de la béatitude, de la liberté, et également des plus hauts sentiments moraux de cette grandeur d'âme qui va construire un monde plus beau et plus juste. Voilà pourquoi Spinoza nous dit que l'amour de l'âme pour Dieu, c'est en fait l'amour par lequel Dieu s'aime lui-même, c'est-à-dire l'amour de soi, qui procède de ce que l'esprit contemple son être intérieur et sa puissance d'agir. Donc c'est un renversement total de la morale religieuse. Alors, l'objection qui arrive directement, c'est de dire, effectivement, si on a l'impression qu'on a un Dieu en soi, on peut faire n'importe quoi, et ça va donner les comportements les plus criminels sans être effréné. Donc ça, effectivement, c'est la critique classique du théologien. Mais tout de suite, c'est bien qu'il faut voir que ce qui est divin en l'homme, c'est Dieu, mais Dieu, c'est la raison. Donc ce qui donne la supériorité à l'homme égard sur les animaux, c'est ses facultés rationnelles. Donc, effectivement, tout ce qui va être irrationnel, tout ce qui va être comportement excessif, ne peut pas se réclamer de cette doctrine, puisque c'est contraire à la raison. Donc, ce qui est divin en soi, c'est la raison, et donc, ça produit une droiture et une exigence. C'est pas de la grandiloquence délirante telle qu'on peut la voir effectivement dans des individus qui vont se prendre pour Dieu, mais qui ne considèrent pas que ce qui est divin en eux, c'est la raison. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la nuance essentielle à apporter pour bien comprendre cette doctrine. Et donc, ce que réussit Spinoza, eh bien, c'est l'union de ce rationalisme intégral avec les passions. Donc, pour Spinoza, tout désir qui naît de la raison ne peut être sujet à l'excès. Et il n'est point contraire à la raison de se glorifier d'une chose, mais ce sentiment peut provenir de la raison elle-même. Alors on est tous soumis à l'influence de l'opposition entre raison et passion, qui est résumée par Pascal. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc la réponse du spinoziste, bien, déjà, c'est de dire qu'il y a des raisons toujours en toute chose. Donc prétendre que quelque chose n'aurait pas de raison, c'est simplement de l'ignorance. Plutôt que de vivre agité par des passions qui ne nous appartiennent pas et dont on croit qu'elles n'ont pas de cause ou pas de raison, mais en fait elles ont toujours une raison, simplement qu'on l'ignore,
Eh bien, on va organiser sa pensée et on va structurer mieux ses émotions pour les rendre cohérentes. Donc, Spinoza n'oppose pas la raison aux passions. La raison n'est pas là pour détruire les passions, elle est là pour les organiser. Et qu'est-ce que c'est un être sans raison? Eh bien, c'est un être qui a des passions, il se met à rigoler, il se met à pleurer de façon incohérente. Qu'est-ce que c'est un être comme ça? C'est un fou, de la folie. Se mettre à rire ou à pleurer comme ça, sans aucune raison, c'est de la folie. La folie, c'est un ensemble de passions désordonnées et incohérentes. Eh bien, si vous regardez les êtres humains, ils sont tous plus ou moins fous. C'est-à-dire que la raison n'a pas totalement agi en eux, et elle n'a pas organisé complètement leurs émotions. Ils ont des peurs idiotes, ils ont des idées fausses, et tout un tas d'incohérences, et qui leur empêchent de vivre, et qui rend leurs émotions laides et stupides. Et au contraire, ce qui permet d'avoir ces belles émotions, c'est quand elles sont bien structurées, quand elles sont cohérentes. La même chose dans un film. Les films sont intéressants quand le scénario a sa cohérence. Si c'est juste des séquences désordonnées, c'est ennuyeux. Donc la rationalité, c'est ce qui sous-jacent rend le scénario et rend la personnalité belle, et ça ne supprime pas l'émotivité, ça ne supprime pas la décoration, et au contraire, même, ça lui permet d'avoir son harmonie, et ça peut même l'amplifier dans certains aspects, parce que les raisons elles-mêmes peuvent devenir des éléments qui justifient des sentiments nouveaux. Donc ce rationalisme intégral n'est absolument pas une opposition à la sensibilité et aux passions, elle est au contraire un perfectionnement. L'objectif, c'est de parvenir et de s'élever à des émotions et des sentiments qui sont en cohérence avec soi et avec les choses. Et donc bien ordonnés et donc bien structurés. Le but, et donc, c'est d'arriver au perfectionnement de son âme. Par l'exercice de la raison, par l'exercice de la méditation, par une force intellectuelle intérieure. Et pour cela, eh bien, il faut arrêter de mépriser l'intelligence et la raison comme les chrétiens et les kantiens, mais il faut au contraire la déifier en nous et l'aimer le plus possible. Donc oui, nous n'abandonnons pas, nous, les passions, mais ce que nous affirmons, c'est que la plus belle des passions, celle en tout cas qui caractérise le vrai sage, c'est l'amour de la raison. Que Spinoza appelle amour intellectuel de Dieu. Et oui, on peut en faire une passion. Alors, j'en viens aux conséquences politiques du Dieu de Spinoza. Donc la réforme profonde de la religion et de la métaphysique que Spinoza propose a pour but d'abattre la théocratie et de provoquer une réforme du système politique et qui va aboutir un siècle plus tard à la Révolution française. Spinoza nous dit qu'il a une préférence pour un système démocratique dans lequel chacun reste le protecteur de sa propre liberté plutôt que d'être subordonné à un maître, comme dans un système monarchique. Le but de l'État pour Spinoza, c'est la liberté. Donc la phrase peut paraître contradictoire. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que dans un état de nature, il y aurait plus de violence, il y aurait plus d'insécurité, et donc on ne consent à l'État que dans la mesure où celui-ci, en fait, améliore notre liberté. Donc la conception de Spinoza est plutôt libérale, mais il n'est pas du tout pour la destruction des États, il est au contraire pour qu'on veille à la pérennité de l'État. On a un très grand nombre de marxistes qui régulièrement nous parlent de Spinoza. Alors, je voudrais rappeler que dans le traité politique, chapitre 8, paragraphe 10, eh bien, Spinoza nous explique qu'il ne faut surtout pas que les choses deviennent de propriété publique, il faut qu'elles soient vendues pour que les gens se sentent responsables de leur propriété et s'en occupent bien. Donc, très clairement, il n'est pas communiste. Alors, au niveau de la politique religieuse, Spinoza distingue très clairement ce qu'il va appeler le culte intérieur
du culte extérieur. Donc, le culte intérieur, c'est la conviction profonde, la compréhension, éventuellement la croyance, même si chez Spinoza, il n'y a pas de croyance. C'est tout ce qui fait partie de la liberté de conscience. Donc là, Spinoza estime que l'État n'a pas à interférer avec cette liberté de conscience. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut et même de dire ce qu'il pense. Donc il y a une liberté de penser, une liberté intellectuelle, une liberté de conscience et une liberté d'expression qui est totale pour Spinoza. En revanche, ensuite, il y a le culte extérieur. Et le culte extérieur, c'est quoi? Le culte extérieur, c'est la manière dont on peut adorer la divinité. C'est-à-dire les rassemblements, les fêtes religieuses, les temples, les lieux de rassemblement, les vêtements, la nourriture religieuse, bon, tout le folklore, quoi. Et ça, alors là, Spinoza veut que ça soit très clairement réglementé. Dans le traité politique, il nous dit « Il faut que tous les patriciens c'était l'aristocratie romaine, professent la même religion, très simple et universelle que nous avons exposée dans notre traité théologico-politique. On doit veiller en effet avant tout à ce que les patriciens ne se divisent pas en sectes, ce qui créerait parmi eux de la partialité en faveur, tantôt des uns, tantôt des autres, et ensuite à ce qu'ils ne cherchent pas, par attachement à une superstition, à ravir au sujet la liberté de dire ce qu'il pense. En outre, bien que chacun soit libre de dire ce qu'il pense, il faut interdire les grandes réunions aux fidèles d'une autre religion. On leur permettra de construire des temples autant qu'ils voudront, mais de petite dimension, ne dépassant pas les limites fixées et dans des lieux quelque peu éloignés les uns des autres. Pour les temples affectés à la religion de la patrie, il importe beaucoup qu'ils soient grands et fastueux, et de préférence qu'il soit permis aux seuls patriciens et sénateurs d'y célébrer les cérémonies du culte. D'une manière générale, qu'ils soient reconnus les défenseurs et les interprètes de la religion de la patrie, en quelque sorte les prêtres des temples. Spinoza est le père des Lumières, et je pense que notre époque a complètement aujourd'hui trahi les Lumières. Donc la laïcité telle qu'on l'applique chez nous, c'est laisser toutes les religions proliférer à égalité. C'est une neutralité de l'État vis-à-vis du religieux, mais ce n'est pas cela que voulaient les Lumières radicales représentées par Spinoza. Avant, on avait un système où la religion dominait l'État. Donc effectivement, arriver à un système de neutralité, c'est mieux. Le système que Spinoza propose et que nous voulons, c'est que l'État écrase la religion. Donc, effectivement, c'est une autre politique. Donc, nous l'avons dit, sans toucher au culte intérieur, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Par contre, le culte extérieur, il est soumis à la régulation et à l'autorité de l'État. Et si une religion est une usine à fanatiques ou génère des troubles ou est un problème pour la pérennité de l'État, eh bien alors son culte extérieur peut être totalement interdit, sans pour autant toucher au culte intérieur. Donc ça n'a rien à voir avec l'Inquisition, parce que l'Inquisition c'était torturer les âmes, faire des interrogatoires pour savoir au fond de toi-même quelle était ta conviction. Ça, pour Spinoza, l'État n'a pas à s'en mêler. Chacun est libre de sa pensée, y compris même de ses erreurs. Là, la liberté est totale, l'État n'a pas à intervenir là-dessus. Par contre, le culte extérieur, il est totalement contrôlé par l'État. Les religieux n'ont pas à nous dire ce qu'ils doivent faire ou comment on doit adorer la divinité. C'est à l'État de définir une religion. Et de préférence, eh bien, la religion naturaliste, rationaliste que nous promouvons.
c'est-à-dire concrètement une symbolique qui n'est pas un dogme, qui est libre d'interprétation philosophique, dont l'interprétation philosophique principale, qui sera sa source d'inspiration, c'est le naturalisme. Les épicuro-spinozistes, ils manifesteront leur religiosité cosmique. Certains seront sceptiques, les superstitieux au moins seront canalisés dans la religion de l'État, et ça évitera de faire des sectes inutiles. Et ceux qui ne veulent pas rentrer dans ce mouvement, eh bien, soit ils sont minoritaires, très calmes, totalement anecdotiques, on peut les tolérer à la marge. S'ils commencent à faire de l'agitation, on interdit leur culte extérieur. Et on ne leur laisse que la liberté du culte intérieur. Donc, bon, évidemment, il n'y a aucun politique qui va proposer ça, mais le but du philosophe, ce n'est pas de penser la politique pratique et possible au jour actuel, c'est de fixer l'idéal qu'il faut atteindre, ou à défaut, vers lequel il faut au moins tendre. Voilà, donc je pense qu'à travers cette vidéo, j'ai donné des clés de compréhension pour être capable de cerner les grandes lignes du Dieu de Spinoza et de sa philosophie. Alors, les deux points délicats qu'on n'a pas abordés, c'est la question de la mort et la question de la liberté, qui sont des points complexes sur lesquels j'ai déjà fait des vidéos, auxquelles je vous renvoie sur la chaîne, et également pour ceux qui voudront approfondir dans mon essai, disponible sur le site Willem, L'amour de la raison universelle.